sommes le vendredi 7 juin, il est 8h17. Laura, Olivia et Carole sont avec vous pour vous accompagner jusqu'à 9h. Bonjour Carole, ce matin on va parler de la dictée. Pour deux raisons en fait. D'une part parce que c'est le sujet d'actualité pour l'éducation nationale, pour le gouvernement, depuis quelques mois déjà. Mais aussi parce que ce matin, à partir de 10h15, sur France 3 sera diffusée une célèbre émission. Et oui, une célèbre émission qui est revue au goût du jour. Vous connaissez la dictée de Bernard Pivot. Voilà. Et bien là, ça s'appelle Tous prêts pour la dictée. C'est sur France 3 à 10h45 si vous avez envie d'essayer de tester votre orthographe. C'est en partenariat avec France TV Éducation. Et donc, vous allez avoir un texte lu à l'antenne. 450 établissements, des collèges notamment, vont suivre ce texte et seront même en duplex. Donc vraiment, c'est le grand oral comme on connaissait. Mais je ne sais pas vous, moi, c'était très anxiogène pour moi la dictée. Ah oui, c'est un exercice qui l'est toujours. Alors, j'ai peut-être une solution. Il y a une nouvelle expérimentation qui est en cours. C'est une piste à explorer. C'est la dictée balado-diffusée. Diffusée, balado-diffusée. On écoute. Un baladeur. Vous baladeur. écoutez, exactement. C'est les années 80, ça. Ouais, mais balado. Avec le Walkman. Balado, un L ou deux L? Parce que je teste un peu ce matin. On va voir. Ouais, un L, bravo. Oui, parce qu'il y a balade et balade, ça dépend d'ailleurs. Ouais. Ah, On ne peut pas bravo. voler avec un seul L. J'étais sûre que vous étiez bons, vous tous en plateau. En quoi consistent les bénéfices de cette méthode? Nous avons posé notre caméra à l'école Jules Ferry à Pleyber-Christ dans le Finistère. Et c'est Pierrick Becquet qui rend sa copie. Et vous allez voir, on a même un peu de breton en bonus. À quelques kilomètres de la baie de Morlaix, dans le Finistère, Pleyber-Christ, une commune de 3000 habitants, l'école élémentaire Jules Ferry accueille 180 élèves, 8 classes, dont 2 bilingues français-breton. Pendant ce temps, dans la salle de classe encore vide, Michel Toribé, le directeur de l'école, arrive avec une drôle de valise. Baladeur MP4, casque, ordinateur, la dictée 2.0 fait son apparition dans cette école. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, virgule, comme vous pouvez le constater, Une fois la dictée enregistrée, l'enseignant transfère le son vers les baladeurs, juste avant que les élèves ne rentrent dans la salle. C'est ce sacré Charlemagne, participassez. Randina vogré da genta, ada rode vo coget des programme Arvintina Garbalado. Ok? Allez, dao. Qui veut bien expliquer ce qui a été dit en breton, là? On va montrer sur quoi on va travailler. Et on va travailler sur les baladodiffusions, là où on va écouter nos dictées. L'élève va aller chercher le fichier dans son baladeur et puis va appuyer sur le bouton play. Alors, t'aimes bien ce genre de dictée? Bah oui, parce que on est tout seul et puis en attendant, le maître il peut faire des choses avec d'autres élèves. Là, chaque élève entend ma voix dans les écouteurs. Aujourd'hui, virgule. Ils ont l'air très concentrés. Oui, forcément, parce que la voix leur est adressée à eux directement. Je suis plus concentrée parce qu'en plus, avec le casque, il n'y a pas de bruit à côté. Lorsque vous faites une dictée collective, ça va aller trop vite pour certains élèves qui vont se mettre une pression, et d'autres, au contraire, vont aller tellement vite qu'ils vont s'ennuyer et ils vont décrocher. Je trouve que c'est plus facile, parce qu'on peut faire stop, on peut réécouter. On n'a pas besoin de demander à chaque fois au maître de répéter. Là, c'est plus moderne. C'était dur. Un petit peu. Là maintenant, nous allons corriger tous ensemble. Ils sont venus. Alors, y a-t-il des choses à dire? Firmin. Il n'y a pas de E. Tu as fait beaucoup de fautes? J'en ai fait 2. À venu, j'ai mis ENT et c'était un S. Qui a fait entre une et deux erreurs? Aucune, une ou deux erreurs? Bon, c'est pas mal. Alors dis-moi, la dictée, est-ce que tu aimes ça? Oui. Pourquoi? Parce que pour le bac, ça passe mieux quand on fait moins de fautes d'orthographe. Kenavo Télévintine. Au revoir, Télématin.
Non seulement ils sont mignons, mais en plus, c'est un bel outil pédagogique, il faut le reconnaître. C'est formidable, vous l'avez vu, chacun peut aller à son rythme. Le professeur, ça lui dégage du temps quand même aussi pour travailler en petits groupes, du coup, avec ceux qui sont en difficulté. Donc on espère que ça sera généralisé dans d'autres établissements. Si vous êtes enseignant, il faut vous rapprocher du réseau Canopé, c'est eux qui ont le dispositif à disposition. La dictée, Carole, c'était bien le sujet de la rentrée pour le gouvernement. C'est vrai, en septembre dernier, il y a eu un renforcement de la dictée. C'est Jean-Michel Blanquer qui a voulu ça. Alors, dans la dernière circulaire qui est parue le 29 mai, il y a toujours ce renforcement demandé. Donc, il y a la dictée pour toutes les classes, notamment aussi au CP. Ça peut être une dictée de mots. Et aussi, pour les grandes classes, on peut faire de la copie en fait, de leçons pour les CM1 et les CM2. Merci beaucoup. Merci, Carole.